La Journée internationale des droits des femmes a été célébrée d'une manière inédite par la Fédération togolaise de Maracana FETOMA. Le samedi 8 mars, la ville de Togoville a accueilli le lancement officiel de la saison 2024 du Maracana au Togo, marqué par l'introduction du Maracana féminin. Tout au long de cette journée, le public a pu assister à une série de matchs ainsi qu'à une rencontre d'exhibition de Maracana féminin, offrant l'opportunité d'apprécier le talent des joueuses et de mieux comprendre les règles de ce sport en plein essor. Cette démonstration joue un rôle clé dans la promotion et la popularisation du Maracana. C'est une très grande joie pour moi de recevoir l'équipe technique de Maracana à Togoville. C'est un jeu qui est tellement intéressant. C'est notre première fois de jouer, mais je suis sûr que mon équipe, avec l'entraînement des jours à venir, on fera beaucoup d'efforts et plus d'améliorations pour qu'on soit aussi dans le bain totalement. Je veux aussi remercier la fédération pour le déplacement, malgré les risques du parcours. Ils ont tout fait pour être dans nos sillages. Je veux sincèrement les remercier. Je promets à la fédération qu'on mettra tout en œuvre, surtout les entraînements, les règlements, pour qu'on soit totalement dans le jeu comme cela se doit. Aujourd'hui, la FETOMA a redoré le blason du Maracana avec la création d'une équipe féminine, un rêve devenu réalité malgré les nombreux défis à relever. Un rêve devenu aujourd'hui une réalité parce que dès le début, il y a un homme qui a vu plus loin. Comme on le dit souvent, que les jeunes savent courir mais ne savent pas se cacher. Qu'un vieux assis voit plus loin. Nous avons un parrain qui a dit non, il faut que nous ayons une équipe féminine pour jouer le Maracana. Dès le début, les hommes se disaient c'est quoi? Est-ce qu'il y aura un Maracana féminin au Togo, dans le monde ou en Afrique? Mais ce que je fais aujourd'hui, dans la PIMA a déclaré que cette année, en Guinée-Bissau, il y aura une CAN féminine. C'était une joie pour nous d'entendre que le Togo peut se présenter à la CAN féminine de cette année. Pour trouver les filles pour jouer du Maracana, même en football, c'est toujours des problèmes. Mais nous avons essayé de faire du travail à l'amont. Et les joueuses qui ont joué au football, qui sont aujourd'hui, disons, en pause pour le football sur le grand terrain, on essaie de les porter de gauche à droite pour intégrer des clubs, pour pouvoir former une équipe d'abord dans des clubs et voir si on peut avoir une équipe digne de nom pour une équipe nationale. Avec le travail de tout un chacun, on essaiera de voir avec le concours du ministère des Sports, et on va en arriver. Puisque aujourd'hui, il y a le président de la République qui fait la promotion de la gente féminine sur tous les plans. Donc, c'est un appel que nous lançons encore au gouvernement de s'y penser qu'il y a une équipe féminine de Maracana qui se prépare pour les jours à venir pour la CAN en Guinée-Bissau en septembre. Cette nouvelle dynamique encouragée par le président de la FETOMA vise à inciter davantage de femmes à s'engager dans ce sport inclusif. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Avant toute chose, nous célébrons la femme. Nous célébrons les droits des femmes à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Et cette journée nous donne l'opportunité de lancer en même temps le Maracana féminin au Togo. C'est pour nous aujourd'hui l'occasion de voir le premier match officiel organisé par la FETOMA au niveau de la gente féminine. C'est vous dire tout simplement que les femmes ont les droits et les femmes ont également le droit de faire le sport, de pratiquer le Maracana. C'est le sens de cette activité de ce jour, l'inclusion au niveau du Maracana, au niveau des femmes. Le sport féminin est un moteur de changement social. Encourager et soutenir les femmes dans leur activité sportive est l'essentiel pour bâtir une société plus dynamique et prospère.